Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'agression, de projection et d'injustice. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aborder cette question aujourd'hui ? Eh bien parce que tout simplement, dans mon expérience d'enseignant, j'ai pu observer très récemment des élèves en agresser d'autres, mais physiquement. C'est-à-dire que, voilà, une strangulation, des coups, des choses aussi violentes que ça, qui se sont produites sous mes yeux. Alors forcément, j'ai interféré tout de suite, j'ai garanti la sécurité des élèves, aucun problème là-dessus. Mais je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'un élève en arrive là ? Et j'ai fini par comprendre, à force de les observer, parce que c'est pas la première année que ça arrive, j'ai fini par comprendre que un élève qui agresse un autre élève, eh bien, c'est parce qu'il se sent lui-même en insécurité. Un petit peu comme un animal blessé. Un animal blessé, si vous l'approchez, il y a de grandes chances, même si c'est votre animal domestique que vous connaissez par cœur, il y a de grandes chances qu'il soit agressif avec vous, parce qu'il est mal. Alors vous avez ceux qui agressent, et puis vous avez ceux aussi qui vont se réfugier dans leur coin, et qui vont éventuellement mourir tranquillement, comme les chats par exemple, quand ils ont vraiment mal, ils vont se cacher quelque part, et puis après on les retrouve grâce à l'odeur. Bref. Mais on n'est pas en train de parler de chats et d'odeur, on est en train de parler d'élèves et d'agression. Excusez-moi, j'en reviens au sujet initial. Donc, un élève qui est vraiment en souffrance, qui émotionnellement est dans une situation absolument intolérable pour lui, eh bien, dès l'instant où vous allez l'approcher, même avec bienveillance pour lui dire bonjour, eh bien, cet élève va vous rejeter en bloc, simplement parce qu'il est mal. Et si je prends cette souffrance qu'il exprime contre moi, parce que c'est moi qui va insulter, c'est moi qui va envoyer bouler, eh bien, si je prends ça comme étant la cible première, à ce moment-là, oui, je peux que aller dans l'escalade. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Et sinon, l'autre option que j'ai, c'est, au lieu de le prendre contre moi, d'essayer de comprendre ce que lui, il est en train de dire. Et là, on en arrive à la définition de ce qu'est la projection. La projection, c'est un procédé psychologique qui renvoie sur les autres ce que l'on ne peut pas tolérer en soi. Sinon, on est trop déstabilisé. Et on se sent en danger. C'est donc un procédé mis en place par notre inconscient qui permet la survie. Je vous donne un exemple. Supposons que je sois frustré d'avoir raté mon examen. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Premier réflexe, je vais projeter sur l'autre la part de responsabilité que j'assume pas. Je vais rechercher un coupable. Par exemple, ça va être la faute de mes profs. Ils m'ont donné un cours qui était pas suffisamment complet, qui était pas suffisamment clair. Voilà, ça va pas être ma responsabilité, ça va être la faute de l'autre. Je vais chercher une faute. Et donc, je vais chercher un coupable pour me détourner de ma responsabilité. Quel est le but dans tout ça ? Eh bien, c'est faire coïncider mon émotion avec mon mental. Je vais donc dénoncer une injustice. Parce que le décalage entre ce que je vais ressentir et ce que je vis est trop fort. Et donc, il faut que je trouve un coupable pour faire une passerelle, que je trouve quelqu'un sur qui je puisse projeter ça pour créer un lien avec le monde extérieur. Donc, les projections, c'est une manière de créer un lien entre ce qu'on a à l'intérieur de soi et ce qu'on voit à l'extérieur. Maintenant, si on en revient à l'agression, eh bien, en effet, on peut projeter sa souffrance sur l'autre. C'est quelque chose qui se fait très souvent et trop souvent même. Trop souvent parce que ça génère de l'injustice. En effet, si j'insulte quelqu'un dans la rue qui a un comportement qui me plaît pas, en réalité, je deviens agressif. Cette agression, elle est liée à quoi ? Elle est liée à mon insécurité parce que son comportement, je ne le comprends pas. Et donc, ça veut dire que les règles que moi j'ai intégrées de bienséance en société ne sont pas adaptées à tout le monde puisque cette personne-là ne les respecte pas. Ça me met en insécurité dans mon appréhension des règles. Je vais donc projeter sur lui mon insécurité et presque, limite, admettons, l'insulter. On voit ça très souvent au volant avec le code de la route. Voilà. Je pense que ceux qui l'ont déjà vécu verront très bien de quoi je parle. Donc, si à ce moment-là, je me fais agresser et que je prends cette agression contre moi, eh bien, je pense que ça ne peut aller que dans l'escalade de la violence parce que je chercherai à dénoncer une injustice au niveau du mental. Et si maintenant je lâche mon mental et que j'ouvre mon cœur et que j'ouvre mes émotions et que j'entends non pas de l'agression mais de la souffrance à travers les mots de l'autre, eh bien alors, je sais à quel moment est-ce que mes actes seront bienveillants ou pas. Je sais si je vais manquer d'amour-propre ou pas. Si j'ai besoin d'être validé par le regard de l'autre ou pas. Et tout ça, je vais le savoir, tout simplement si je vais avoir la capacité de ne pas prendre cette agression contre moi. Le monde est rempli d'injustice, parce que l'injustice et la justice sont le fruit du mental. Le monde est injuste, la vie est injuste. Mais le monde est aussi plein d'amour. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour un prochain podcast.